Enfin hier. Ok, ah oui, parce qu'ils étaient là, les joueurs. Et bah ça tombe bien, vous savez quoi, on va pas changer de scène. Touche à rien. Ouais, je touche à rien. Je touche à rien, comme vous pouvez le voir à gauche, on aura le joueur de rouge bleu. À droite, on aura évidemment, en tant que chauvin francophone, celui qu'on va supporter. Douglas, on te souhaite évidemment les meilleures mains. On souhaite quand même à ton adversaire qu'il se défende, qu'il se débatte, que ça fasse quand même de belles games, bien entendu. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça va être intéressant. Donc deux decks plutôt spicy. Donc le bleu-rouge par sa decklist et le violet-gris qui est pas évident. Moi je sais que j'aime beaucoup avec Val, notamment on aime beaucoup cet archétype. On avait essayé de le travailler un petit peu et c'était pas si évident. Alors le Purple Steel qu'on vous propose, je crois que tu l'avais casté hier, non? C'était toi ou pas? Ou c'était Petit Quick et Val? C'était ronde 1. Non, c'était ronde 2. Ronde 2, donc c'était moi et Val. Toi. Val et moi, plutôt, si je suis poli. Oui, il ne t'en voudra pas, je pense. Est-ce que tu te rappelles un petit peu des techs qui jouaient un petit peu? Je vais regarder un peu sa liste pendant ce temps-là. Est-ce qu'il y avait des choses un peu particulières? Est-ce qu'il jouait des fées, par exemple? Alors, de mémoire, on n'a pas vu de fées. Après, c'est vrai qu'on voit qu'une moitié de deck. C'était une version plutôt low curve, un peu agressive. Ouais. Il jouait un Hades, si je dis pas de bêtises. Alors attends, je vais te dire ça. Il jouait un Hades, tu dis? Oui, c'est vrai, un Hades, Lord of the Dead. Ouais, si c'est lui. Qui donc, c'est la carte à 6 non ancrable qui dit si tu viens me chercher. Si tu fais bi-prepared, je vais gagner beaucoup de gens. Oui, tout à fait. Tout à fait. On va avoir à l'intérieur, alors il a un peu trié de façon bizarre. Je vais essayer de le faire pendant que ça mélange là. Je vais essayer de vous faire un petit peu sa liste. On va avoir 4 Diablos. Ça, 4 Diablos, ça nous régale. On les connaît. On a 3 Fire the Cannon. Alors, est-ce que Fire the Cannon, dans le match-up... Ah si, ça peut aller chercher du coup les Flynn. Ça va chercher les Flynn, ça peut aider à chercher les Sissou, qui sont des cartes vraiment très très costauds. Tout à fait. On va avoir 3 Magic Broom, donc les 1-2 pour 1, voilà. Et je regarde s'il y a d'autres tours 1, mais je crois que alors attends, il y aurait pas si, il y a Chernabog, je me disais aussi. Donc en fait, de ce que je vois là comme ça, j'espère que j'en oublie pas, mais en gros c'est T1, c'est 4 Diablos, 3 Chernabog, 3 Broom, ce qui est assez classique, avec le 10. 3 donc Fire the Cannons, qui donc peut aller chercher, peut mettre 2 dégâts sur un personnage. Ensuite, sa curve à 2, on va avoir, si je ne m'abuse, plutôt Guard Dog, on est d'accord, c'est le gris à 4, donc on est sur autre chose. Ouais, exactement. Oui, il en parlait. Alors attends, je vois pas beaucoup de cartes à 2. On va avoir 3 Kaloun. Kaloun dans le match-up, qu'est-ce qu'on en pense? Pour aller chercher des Flynn, mais jamais il ira taper avec Flynn. Je sais pas si c'est la meilleure carte dans le match-up pour le coup. De Kaloun. On a un Mulligan 2 de part de Douglas. Ouais. Vas-y, je te laisse voir un petit peu. Je regarde un petit peu la liste. Je regardais s'il y a des. Est-ce qu'il y a des Madame Mime j'ai l'impression qu'il a pas beaucoup de. Il a pas beaucoup de T2. Hein. 4 Mr. Smith, ça paraît plutôt pas mal. Oui, c'est effectivement. De mettre un des meilleurs. La main du bleu rouge qui est pas. Qui est un peu bizarre parce que tu as des mers azurites en même temps que tu as des châteaux, des manoirs MacDoc. Les châteaux. Alors, il est sur le play forcément, puisqu'on est d'accord. Il est sur le play, normalement c'est sidé, exact. Ouais, c'est sidé, donc ça veut dire que, en gros, à l'issue des rondes, ils ont regardé celui qui. Enfin, à chaque match. C'est qui est premier, c'est qui est pas premier. Exactement, celui qui a été devant à l'issue des rondes par rapport à son adversaire, eh bien, a gagné le toss, comme on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est lui qui va décider qui commence, alors que là, ça paraît plutôt pas mal de commencer. Et donc, c'est ce qui va bientôt se passer. Je finis un petit peu sur la liste du violet gris. Qu'est-ce qu'on a à 3? Eh bien, à 3, on va avoir donc, une curve à 2 qui est un petit peu légère, mais ça va quand même le faire. À 3, on va avoir 4 Friends on the other side, qui est bien évidemment quelque chose qui permet de faire du card advantage, puisqu'on va pouvoir piocher des cartes, ce qui nous régale. On va avoir 4 Mime Fox, ça me semble aussi plutôt cool. 2 Merlin Crabe seulement. Qui va essayer d'aller chercher des cartes adverses en donnant notamment offensif. 2 Smash. Smash qui va mettre 3 blessures à distance sur un personnage. Fracassé. Voilà, fracassé, exactement. Et ça va être parti pour la game. On est parti. Écoute, on va au fur et à mesure. On va voir ce qui manque. Au moins, vous avez une bonne partie de la decklist. Mais effectivement, il y aura pas de. Donc il y a des belles, comme vous pouvez le voir. Il va y avoir un Diablo Tour 1, ça on l'avait prévu. Pas de Tour 1 Pop Cycle pour le joueur bleu-rouge. Non. Et en même temps, voilà, il a que ça comme objet, donc c'est normal qu'il fasse un tour. On va accélérer, on va ramper, si je peux me permettre, au tour 2, ce que veut faire le deck. Le deck, je crois, n'a pas de typo. Hein. Pas de typo, non.
il a vraiment des... Non, il a la moitié d'un bleu rouge classique et la il a 3 typos. Ah, autant pour moi, ouais, il a 3 typos. Ah, je l'avais loupé. Parce qu'il est tout en bas. Il a mis entre Maui et Sissou. C'est vrai que c'est. Oui. On a plutôt l'habitude de voir des listes. Je pense il a quand même 3 typos. Je me suis dit, il a que 4. Comment il est arrivé en étant aussi stable, enfin en étant aussi peu stable justement. Quand tu là, il a quand même Sissou, c'est vrai que t'as pas la place pour jouer. Bien sûr. Smith qui met un Smith, ça paraît effectivement pas mal. En tout cas, une sortie plutôt agressive de la part de Douglas. C'est évidemment ce qu'il veut faire, notamment contre ce genre de deck. Un deck, enfin moi c'est vrai que si j'avais du mal à considérer dans ce set ce violet gris, c'est que justement contre bleu rouge je le trouvais un petit peu léger. Ouais. Ah bah là en plus contre des lieux potentiellement quand tu mets des 0-1 tour 1. Ouais, alors contre les lieux, qu'est-ce qu'il peut aller chercher? Il peut quand même avoir Merlin. T'as Merlin, t'as Laurence, oui, on n'a pas parlé effectivement, on n'a pas parlé de Laurence et de Pluto, qui sont des cartes qui sont un peu surstatées de base, mais qui, si jamais ils se prennent des blessures, peuvent être un petit peu moins bien. Pas du tout statées. Ce qui est intéressant, alors c'est très intéressant contre du bleu rouge, c'est que le fait d'avoir cette ligne de dire si jamais je prends des blessures, je suis un peu moins fort, c'est pas très grave. Non. Ça peut être un peu embêtant sur un petit typo qui traînerait. Qui dirait tiens hop je te mets un point et puis derrière j'y vais, mais c'est vrai que ce sont des bonnes cartes contre bleu rouge puisqu'elles ont de base des forces qui sont extrêmement hautes et donc ça peut aller c'est difficile d'aller les chercher. Cette petite Sissou donc à 3, on se décurve un petit peu du côté de Rhys. En même temps il n'y a pas de sur un T3 parce qu'on a 4 encres Flavorsham, évidemment il faudrait avoir un objet et en plus il faudrait avoir Flavorsham dans la main. Je crois qu'on a vu qu'il n'en avait pas. Pendant ce temps-là, le jeu se développe. Donc on a ancré. Oula, alors ça c'est intéressant parce qu'il a ancré bibliothèque. Il a ancré bibliothèque. Il a mis un balai et un mouche et je crois qu'il est bien parti pour ne pas mettre d'autres cartes en encre. Et il n'y a plus que 3 cartes en main. On a vu en main. Il n'a pas voulu mettre ce Lawrence. Il a un plan qui est très agressif. Je pense que son plan c'est de baisser sa main pour ne pas avoir trop de puissance sur la Sissou. Est-ce que ça dépend des cartes de l'adversaire en main? Peut-être. Écoute, c'est vrai que j'aurais eu tendance, moi bêtement, parce que je n'ai pas assez joué le jeu, à me curver en disant je fais un Lawrence. Attends, on est au tour 3 pour Douglas en fait. J'ai des bêtises. Oui, non, mais oui, c'est ça. J'aurais peut-être fait un Lawrence, mais maintenant lui il veut effectivement agresser un maximum. Donc c'est tout à fait normal. Pardon, je pensais qu'on était au tour 4 parce qu'évidemment son adversaire triche un petit peu avec ses encres puisqu'il joue de la rampe. Donc pardon, je me suis un peu fourvoyé. Puis pour 3, il a mis plus de stats, plus de l'or. Oui, non, il a eu 100%. Il a une option avec le balai qui lui permet de piocher peut-être une carte d'après. Ça va chercher Diablo, mais ça permet de piocher pour Douglas. Évidemment, il faut qu'il endigue un petit peu cette sortie agressive et ça va bien marcher avec Maui qui fait clairement le taf. On rappelle qu'il n'y a que 2 Maui, il me semble, dans sa liste. Ça c'est clair que c'est ce genre de carte qu'on veut voir. Mais la force de jouer violet, c'est qu'il y a toujours du second souffle. Alors, il y a un Hades dans la main qu'on va voir, qui va peut-être arriver au tour 6. On verra s'il a suffisamment de cartes pour pouvoir aller jusqu'au tour 6 en ancrant une carte par tour. Mes amis de là vont pouvoir aider, mais le problème c'est que comme il n'a pas fait Laurence au tour d'avant, il ne peut pas vraiment chanter. Là j'ai l'impression qu'il hésite. Là, tu as un play intéressant. Il va falloir ancrer, je pense, chèvre ou. Moi, je pense que j'ancre chèvre. Je mets 2 sur Maui. Je termine Maui. On part sur un Lawrence. On fait ça? Allez. Est-ce que ça va? Je vais lui dire. Est-ce que ça va sacrifier balai? Je pense. Je pense que ça casse balai pour piocher. Ouais. Voilà, c'est le Lawrence qui fait que du coup, on pioche sur le balai qui a fait son taf. On va récupérer un autre mes amis d'au-delà, ce qui est parfait. Lawrence, ça va chanter. Et là, on réfléchit, mais je pense que j'ancre un truc et je mets 2 sur Maui, comme ça on en a fini. Il aura fait son petit cas d'avantage, le Maui certes, mais voilà, et ça va ancrer un deuxième mes amis de l'au-delà pour pouvoir finir le Maui. C'était prévu. Est-ce qu'on part pour du lore? Je suis pas sûr, je crois qu'on passe ici. Là c'est intéressant parce que c'est le tour de la grande Sissou, donc on a mis des personnages qui ne peuvent pas se prendre grande Sissou, qui survivent complètement. Tout à fait, et en plus de ça, comme le jeu ne joue pas en face de Bloc de glace, et bien voilà, 3 c'est validé. C'est validé, ça ne passera pas en dessous.
Est-ce que cette Sissou va arriver? Eh ben, j'ai l'impression que non. Évidemment, ça paraît plutôt bien de gérer quelque chose plutôt que de ne rien faire. Enfin, avoir une 5-4 qui fait pas grand-chose. En tout cas, il a un board un peu contre la grosse Sissou. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans violet vert, pardon, dans violet gris, c'est que justement ce gris peut avoir des cartes un peu plus fortes. C'est moins agressif que violet vert, mais ça a des cartes qui ont de meilleures stats et donc qui sont un petit peu moins gérables par notamment cette Sissou. Alors, quel va être son tour? Son tour, c'est je chante. Voilà, on va commencer par chanter, ça nous permet de faire du card advantage. Ouais, il n'y a plus beaucoup de cartes en main en face. Voilà. Là, c'est un peu le problème de jouer, d'avoir retiré tout ce package objet, en laissant uniquement les meilleurs. C'est que il va être vite un petit peu à court de cartes, et d'ailleurs on voit que sa main est remplie de cartes non ancrables. On voit qu'il y a donc une Sissou et une Soyez prête dans sa main, ce qui fait que j'ai l'impression que ce joueur de violet gris est pas trop mal parti en cette game. Ouais, il est qu'à 5 de l'or par contre, donc mais ça veut dire que la route est longue. La route est longue, voilà. Le chemin est long, comme disait Laurie, mais je pense que ça, c'est pas très grave. Et en plus, il y a des chèvres qui vont petit à petit faire en sorte de gratter du lore. Chef, c'est pas mal. Chef, c'est pas mal. Encore une fois, ça résiste à Sissou. Je crois qu'il a que ça en tête actuellement, Douglas. Est-ce qu'il va lui offrir un petit corbeau? Non. Et ça passe. Donc on offre ce Lawrence potentiel. Enfin, on propose un trade. Ça a pioché une carte. Alors il va sûrement la mettre en encre. Voilà, on va. Et il la joue. Il la joue. Ça permet de faire baisser le coup de Lawrence et du coup de pouvoir trade. Bien joué, effectivement. Ça semblait pas bête. Donc lui, ça lui retarde d'un d'encre, pardon, mais c'est pas grave. Je crois qu'effectivement, il a un peu moins rampe que les autres bleu-rouge. Et donc là, juste, je trade ton board et j'essaie juste de maintenir ça en place. C'est plutôt pas mal. Je me sentirais plutôt confiant du point de vue du violet gris. Est-ce qu'on peut Est-ce que ça va suffisamment la main pour garder la chèvre en vie? Tout à fait. Je pense qu'il est en train de calculer. Parce que donc on rappelle Sissou, cette Sissou-là, je crois pas. Je crois qu'il va y aller frontal. Non? Ça chante. Ça gagne son petit point de l'or pour aller se bouncer, je pense. Okay. Ça gagne son point de l'or. On va mettre une Madame Mime. On reprend, on prend un de l'or tranquillement. Ça c'est pris. C'est pas méchant. Ensuite, est-ce qu'il va... Il va trade flat. Donc cette Sissou va être boostée en fonction du nombre de cartes qu'il y a dans la main adverse. Il pouvait pas la sauver, ça me paraît assez compliqué, la 1 de base. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il ait moins de 2 cartes en main et c'est pas ce qu'il a envie de faire. Un petit Cherna. Il va mettre Chernabog. Est-ce qu'il va mettre Diablo? Je pense que c'est bien d'ancrer. Tu as envie de pouvoir jouer ton Hades à un moment donné comme il est non ancrable. Est-ce qu'il va mettre Diablo? Je pense que tu ancres Diablo passe. Moi, en tant que joueur qui aime bien se curver, encre chef Diablo, oui, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir, évidemment. On veut se curver à tous les tours. Il laisse tomber c'est ce qu'on veut faire la chèvre. C'est fou. Mais oui, il a le temps. Il a le temps. Je pense pas que ça se jouera vite. La chèvre, c'est quand même... c'est un peu dur d'interagir avec si tu fais pas Soyez prête. Du coup, c'est souvent quand tu as tes cartes boon, ce 3 de l'or, l'adversaire il fait juste dac. Ça a pioché une Elsa. Ça a pioché Elsa le tour où il a mis Finrider. Ça c'est ce que j'aime voir. Ça, c'est nickel. Ça, c'est vraiment... Hop là, nickel. Voilà, on va faire tranquillement son card d'avantage. Il est pas pressé, je pense. On va faire Elsa. Elsa qui va taper, Finrider qui va aller le prendre, qui en plus peut pas se faire derrière chargé par Medusa qui n'a pas insaisissable, elle. On gagne ce point de l'or. Et on n'ancre pas ce Diablo. Tranquille. Écoute, il avait envie de le garder. C'est bien, champion. On a un Flaversham qui fait pas grand chose là. Ce Flaversham qui fait rien, c'est le risque du métier. La liste est particulière. On n'oublie pas de dégager la Elsa, sinon elle reste à vitam aeternam. Tête retournée. C'est pas bien grave. Est-ce que c'est le tour du Hades ou pas du tout? Pas du tout. Elsa. Ah, dans l'autre tu vois, il y en a 4 dans le deck. Il n'y a pas de problème. Elle était au-dessus des decks, il le savait. On va cette fois-ci mettre ce Diablo. Elsa qui va tranquillement aller à l'aventure. Je crois que c'est vraiment bien. Alors c'est bien là ce qui se passe. Ouais, on est sur un... Donc il n'y a plus la Sissou à 3. Du coup, il peut... Et c'est pas la fête encore une fois dans le jeu. Ce serait bien pour... Voilà, en fait, il a pioché cette glace à l'eau. Et ça fait plaisir quand même de la part. On va lui... il va faire sa value. Voilà, il a pioché ce qu'il fallait par contre. Et sinon, ça va être très très compliqué
compliqué. Cette glace à l'eau salvatrice, j'ai envie de dire. Ouais. Alors on va voir, ça suffit, parce que c'est pas non plus la fête, mais c'est vrai que sans ce moteur de pioche, c'était compliqué. Ça récupère Brawl qui peut aller chercher, ça récupère Maléfique. Wow. En fait, je crois que sans ça, c'était très très difficile pour lui de revenir. Là, il y a un tournant. Il y a quelque chose qui tourne. Tournant dans le match, et encore une fois, en fait, en gros, ça permet juste pour moi de passer d'un match qui serait peut-être un peu trop à passance unique à un match qui va se battre, enfin, voilà, où ça va se battre. Mais à ce petit jeu-là, j'ai l'impression, notamment, il est quand même à 12 il nous fait un petit sourire. Il nous fait un petit sourire, Douglas, il nous régale de sa sympathie. Hein, moi, je l'ai croisé vite fait hier pour justement vous l'envoyer, il me semble, en interview. Oui. Et il m'avait l'air fort sympathique. Tous les Invokers sont sympathiques, on les embrasse, ils sont dans le chat. Tout à fait. Et les Belges de manière générale, les francophones. La Belgique, qu'on embrasse. Allez, ce petit brawl qui va aller chercher Elsa, c'est normal, c'est de bonne guerre, sinon on ne pouvait pas la gérer. Hein. Enfin, il y avait un petit peu le plan d'aller jusqu'à Sissou au prochain tour, ce qui aurait pu être aussi intéressant. Peut-être c'est pour ça qu'il a d'ailleurs pas mal hésité, parce que Sissou pouvait déblayer un peu le passage. Alors Flaversham à la tête penchée, est-ce qu'il va pouvoir réussir à aller le fighter? Il y a déjà un Merlin, mais il faudrait peut-être un crabe, une mime, je crois que j'en vois pas dans sa main. Il y a un génie qui peut arriver. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a un Merlin, Elsa. Kaloun. Mais bon. Ok, on va prendre du lore. On va juste prendre du lore. De 14. toute façon, encore une fois, il a vu sa liste, il a vu que bon des top decks, c'est le Hades. Et c'est le Hades qui regarde. J'espère qu'on va nous le montrer à la cam. Hades qui là, alors je crois que les lores n'ont pas été mis. Il passe à 14 Il de me l'or, semble qu'il a 14 de l'or. Et ce qui est intéressant, c'est. Alors je sais plus si Hades, j'aimerais bien qu'il l'affiche à la cam. Je pense qu'ils vont le faire. Mais ce Hades qui est donc en one-off, on rappelle, voilà, allez, impeccable. Extrêmement bien la réalisé. Donc durant le tour adverse, si jamais l'un de vos autres personnages, ça ne compte pas Hades, est banni, peu importe la raison, eh bien il va gagner 2 de l'or. C'est-à-dire que là, si jamais il y a une Soyez prête qui part, c'est 5 de l'or. Il va gagner. T'as dit quoi? C'est 5 de l'or, du coup. Je vois 4, 5 avec la chèvre, effectivement. Ça, c'est de genre de choses tu l'as vu avec ton œil affûté. Oui. Tu as vu qu'il y avait une chèvre sur le terrain. L'autre l'a pas forcément vu. Ça veut dire qu'on est quand même très bien parti du côté de Douglas qui, en fait, son adversaire est en train de compter le nombre de l'or. Mais là, quel que soit ce qu'il va mettre, cette Sissou va pas être bien probante, ça va être compliqué de faire la course. Ce Hades arrive au bon moment, il l'a dans la main depuis quelques tours. Il est nickel ce Hades. Moi quand je l'ai vu, je me suis dit quand même 6 de l'or, ça va que dans un contre aggro, c'est quand même assez mauvais. Mais là c'est vrai que contre contrôle, c'est vraiment ce qu'on veut voir. Et ça va être compliqué. Voilà, c'est le Brie Prepare qui est donc parti. Il va faire normalement les maths. Et là, c'est le moment. C'est le moment où un top deck chef suffit. Il n'y a pas dans son deck je crois, de rose blanche. Mais il peut y avoir un top deck chèvre. Attention, il a eu le droit à 2 draws puisqu'il y avait un Diablo. Un génie, c'est bien. Un génie, c'est bien. Il y en avait un. Pioche. Voilà. Mais là, c'est vrai que de toute façon, il est à 19. Son adversaire est à 8. Kaloun, il va lui proposer des bêtes à chaque tour. Alors, Kaloun en plus qui résiste à Sissou. Il y a 2 Sissou en main et c'est fini. Bravo à toi, Douglas. Tu nous fais vivre des émotions. Parfait. On est donc à 1-0. Excusez-nous d'être un petit peu chauvin, mais c'est vrai qu'on est là pour supporter la francophonie. Ça reste un championnat d'Europe. Hein. On a envie de supporter nos couleurs, ou en tout cas les associer de nos couleurs. Voilà. Désolé d'apprécier le spectacle. Voilà. Désolé, je m'excuse. Désolé. Et moi, vraiment, encore une fois, il y a double lecture parce qu'à la fois, il y a ce côté évidemment nation qui prime, qui en tout cas compte. Et mais au niveau du deck, j'ai toujours préféré les decks plutôt aggro, mid-range, comme l'est là, actuellement ce gris violet, qui en plus est intéressant parce qu'il est relativement original dans une méta qui jusqu'à maintenant avait vu assez peu de bons decks émerger en violet gris. Une des raisons selon moi c'était que le match-up contre bleu-rouge n'était pas évident. Il vient de nous montrer que en tout cas ça se passe bien. Attention, on est sur un deck un peu spicy. Oui, qui a beaucoup trop de non-ancrables.
Il nous regarde avec ses yeux combattants. On dirait qu'il nous écoute et qu'il est en train de nous dire n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que vous racontez là? Évidemment que mon deck va rouler sur la méta. On rappelle, il est premier des rondes. Si vous venez d'arriver, on est sur le top 16 du championnat d'Europe de l'Orcana. On se régale, regardez comme on est beau. On va passer un petit peu sur nous pendant que ça mélange. Je suis avec mon collègue avant ami, Val, de Val et PL. Je viens de dire Val, c'est magnifique. PL, c'est pas lui, exactement. PL, effectivement, qui est là et franchement, on se régale depuis quelques jours. Que du plaisir. Mais il n'y a pas une game, parce que normalement, quand il y a plein de games, il y en a une, elle est un peu moins bien. Il n'y a pas une game qui est moins bien que les autres. Tout est délicieux, c'est trop bien. On prend énormément de plaisir ici, dans un cadre fabuleux. On ne peut pas trop vous montrer, mais il y a des photos qui circulent notamment sur les réseaux sur ce Newport Black Club qui est donc un excellent hôtel avec une salle de bal qui en plus aujourd'hui va revoir un peu comme hier des spectateurs arrivés. Si jamais vous êtes inscrit, eh bien on vous attend évidemment. Alors n'hésitez pas, si jamais on est dans le coin, à nous faire un petit coucou si on n'est pas au cast évidemment. Bien sûr. Cela va sans dire. On va regarder un petit peu, excusez-nous. Hop là, les mains, voilà, les mulligans, exactement. Donc ça c'est je crois les mains de départ, il me semble, notamment du joueur à ma gauche, à votre gauche, la gauche de l'écran. Bon, ça shuffle. C'est des mains qui se shuffle. On était en train de dire quoi? Que donc le cadre est exceptionnel et on n'est même pas payé pour vous dire ça. Franchement, c'est exceptionnel. Il y a c'est super bien décoré, c'est chaleureux, c'est accueillant. Ouais. On sent qu'on est classe. On sent que nous qui sommes venus en costume, qu'on est classe. On va le dire. Le costume n'est pas notre accoutrement naturel. Non. Et bien pourtant, quand on arrive ici, on se sent pas dépaysé. On a l'impression d'être chez nous. Dans notre élément. Dans notre élément, tout à fait. Tout simplement. On rappelle qu'il y a 4 castes qui en plus actuellement sont en train de faire leur boulot, tout simplement comme nous, à savoir un cast italien, un cast anglais, un cast allemand et nous-mêmes. J'espère qu'on vous prodigue de belles informations, qu'on vous fait vivre des émotions. Et on va regarder un petit peu ce qu'il y a à nous proposer. On rappelle que donc c'est un BO3. Contrairement au BO2, c'est pas celui qui a commencé la game, la première qui ne commence pas la deuxième. Comme c'est celui qui a perdu le bleu-rouge, et bien c'est lui qui commence. Et il commence par faire une petite reine de cœur, sans prendre le soin d'engager ses ancres parce que c'est pas très grave, on est à l'Orcana, on sait que de toute façon on peut pas faire grand chose pendant le tour adverse. Diablo T1, une reine de cœur qui du coup n'est pas... on voit 3 6 sous en main. Est-ce que c'est pas à la brique pour... C'est 3 grandes 6 sous, j'ai pas vu. C'est 3 grandes 6 sous. Aïe aïe aïe. Je vois 3 grandes 6 sous en main. Est-ce que cette game... Je sais pas ce que je lui aurais souhaité. Mais ça me dérange pas pour Douglas. Petit top deck. Il aurait peut-être, je pense, le préféré l'avoir au tour d'avant. Mais on a Mère Azurite qui est là. Qu'est-ce que je vois? Alors, il y a une 6 sous à 3. En vrai, il y a quand même 6 sous à 3. Il va sûrement la jouer. Donc là, la main est très simple. 3 Azurites ici, 3 6 sous. Et évidemment, la Queen va faire son taf. Mais c'est pas grave puisqu'on pioche. Je pense qu'on garde cette Mère Azurite pour potentiellement l'ancrer. Peut-être. Peut-être pas besoin de ramper dans cette partie. Et ça permettrait de recycler une 6 sous en encre si jamais on trouve d'autres ancrables. Ça prend un l'or du côté de Douglas. Je pense que le balai va partir. Il part, mais pas forcément comme on l'aurait. Mais il reviendra. Simplement au placard. Il reviendra le jour suivant. La mime est allée prendre ce trade. Effectivement, ça peut être intéressant de trade pour éviter de se prendre des bêtises. Alors, ça a récupéré un flin. Alors, est-ce que... Non, il le fait. Il le joue. En même temps, il récupère un carton d'ancrable. Et c'est la 4e 6 sous. Qu'est-ce que je vois là? 4 6 sous dans sa main. C'est-à-dire que c'est lourd là. J'ai mal vu ou pas? Non, c'est 3e 6 sous. C'est 3e 6 sous, pardon. Il y avait 4 6 sous en tout, mais dont la petite. Dont la petite, effectivement, qui a été... je vois des dragons partout. Je vois des dragons partout. C'est moi ou il a ancré autre chose? Il a gardé ses 3 6 sous. Je crois qu'il a gardé ses 3 6 sous. Mais parce qu'il n'a pas le choix. Azurite, si, en fait, tu dois ancrer une carte qui est ancrable. Alors, normalement, non. Parce que c'est pas se cacher. Ouais, mais si, en fait. Ouais. Mais non. Non, c'est wordé un peu bizarrement, mais effectivement... Non, il n'a pas le choix. Sinon, effectivement, il n'aurait pas fait ce play-là. Non, il me semble qu'il n'a pas le choix. 100% sûr à 99%. Parce que moi, j'avais dit comme toi pendant les reveals, et les commentaires sous la vidéo ont dit non, on peut ancrer n'importe quoi.
Et peut-être qu'il y a une majorité de gens qui se sont trompés. Écoute, j'ai mon petit 1% qui peut-être résiste, mais il me semble que c'est tu as la possibilité d'ancrer de façon normale une carte de plus. Dites-nous dans le chat, mais il me semble que je crois. Et en même temps, moi, il me semble avoir vu 4 Sissou. Est-ce qu'il n'en aurait pas ancré une autre? Ah, écoutez, on compte sur vous pour nous éclairer là-dessus. C'est vrai que le wording, en fait, avec typo, c'est sûr. Avec typo, tu peux dire, je prends n'importe quoi et je la vire. C'est alors si Sissou c'est ancrable, c'est ça? Ou Sissi? Tu dis Sissi ou Sissou? Alors 100%, effectivement, il faut que, donc on est bien d'accord que votre 100%, c'est que la deuxième carte que vous allez ancrer ce tour-ci doit être une carte ancrable. Et vous devez la montrer à votre adversaire exactement comme une carte normale que vous auriez ancrée. On est d'accord, hein? Les commentaires ont dit des bêtises. Ok, ça marche. Parce que comme il y en avait beaucoup, voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont trompés. Voilà, c'est obligatoirement ancrable. Ça me semblait être. Voilà, on passe de 99 à 100% ici grâce au chat. Vous êtes là en backup le troisième caster, j'ai envie de dire. Ils sont là dans le chat. On va revenir un petit peu sur cette game qui donc on a une main qui est quand même un peu briquetière hein, de la part du bleu rouge. Tout à fait. Pendant qu'on fait un peu notre taf avec voilà, Fire the Cannon sur Flynn. On est bien là. C'est parfait. Franchement, je le vois aller tout droit vers le top 8. J'espère ne pas lui porter la poisse. Mais Douglas, on est avec toi. Un petit typo qui va, je pense, se faire juste ancrer, j'imagine. C'est ancré pour shifter une Sissou pour aller challenger peut-être un. Ouais, bah je vois horrible, ça. Hein. Je vois que ça. Allez, pour 6. Ah non, ça joue typo pour pouvoir ancrer une. Ouais, pour pouvoir ne pas ancrer. Il n'a pas ancré du coup. Si, il a dû ancrer. Je voyais pas l'intérêt. Ok, donc il a ancré une Sissou, mais du coup ça lui fait qu'un typo. Il est très en retard en termes de tempo. Il y a un pad qui va arriver qui là actuellement en tout cas n'aura pas forcément d'utilité. On veut surtout mettre des cartes en jeu pour pouvoir aller leurrer au maximum. Là, on ne s'arrête plus. On va jusqu'au bout. On met des cartes qui ont. Regarde, toutes les cartes ont au moins 3 de force en jeu. Vision du futur qui va quand même, je pense, lui permettre d'aller chercher des choses, mais j'ai l'impression que c'est déjà plié. Pour Douglas, évidemment, encore une fois, on est avec lui. Il y a énormément d'enjeux dans cette game. Je suppose que vous en avez parlé tout à l'heure. Et oui, parce que là, non, on n'en a pas parlé tout à l'heure, on peut le redire. On est au top 16. Oui. Donc, le top 8 se qualifie pour les Worlds. Exactement. Ce qui veut dire que tous ceux qui gagnent leur match de top 16 sont qualifiés au World. Ce serait fou. Il me semble, c'est quoi, je vais aller vérifier parce que j'ai l'information. Mais il me semble qu'en plus là, le petit bonhomme qu'on a à notre droite, Douglas, oui. Il me semble qu'il s'est qualifié par un Last Chance. Oui. T'en es sûr à 100%? On va donner son pseudo, c'est IVKR_Swandai. Et effectivement, il était au Last Chance Qualifier numéro 7 l'après-midi. Et bien, c'est-à-dire qu'il est venu vendredi en disant bah si ça se trouve je fais ronde 1, je perds et au revoir. Eh bien non, il est là sur le toit du monde. Il a mis une bibliothèque dans 4 $, on est à 13. On est à 13, je vois aucun monde. Vous m'entendez? Aucun monde où ce n'est pas Douglas qui remporte cette partie. Il met tout le monde dans la bibliothèque, ce qui fait qu'il est safe. Dégâts sur mouche, même si jamais, et je crois que c'est. Non, il remet je pensais qu'il allait contre Sid, mais il va se battre jusqu'au bout, bien sûr. Avec une vision de l'avenir. Vision de l'avenir qui va récupérer quoi? Le problème, c'est que même en ayant les meilleurs top decks, je vois pas ce qu'il sauve. Je vois pas ce qu'il sauve. Je crois qu'il n'y a rien qui le sauve. Il a pris trop de retard. Les 3 Sissou l'ont pas aidé. Mais on va être honnête, la liste est particulière et c'est vrai que c'est peut-être plus difficile d'être stable. Il a eu une bonne run hier, on rappelle qu'il a fini premier à l'issue des rondes. Là on a le premier qui est à gauche à l'issue des rondes contre le 16e, celui qui est passé en plus pile. Mais la story quand même exceptionnelle parce qu'il aurait pu ne pas passer Douglas hier non plus. Il est en train d'aller jusqu'au bout. Ce typo qui va pas faire grand chose. Ce point de l'or qui va être pris par 14, la bibliothèque. 15, 16, 17, 18, on a 18 $ sur le board. Salor à fond, on a un petit peu cette espèce d'esquisse de sourire de la part du bleu-rouge qui sait que c'est fini. Est-ce que ça va accélérer dans des chèvres? Non, alors il n'y a pas de chèvre pour l'instant, mais encore une fois, tout va être dans la bibliothèque. Dans le lieu à toi. C'est-à-dire que là, le mieux qui puisse arriver, c'est un be-prepared. De façon à pouvoir reset la game. Mais sur be-prepared, il y a 4 qui va être pioché. Ouais, il fait un algo et c'est fini. Et c'est fini, bien joué à Douglas.
qui a tout donné et qui sera au championnat du monde de l'Orcana. Ce sera en mars prochain à Orlando. Il a déjà son invitation. Ça régale, il est content. Il a l'air. On va l'interviewer. Croyez-moi bien qu'on va pas passer sans avoir ces mots parce que franchement, il a. Ah, c'est beau. Attends, Douglas Ochely. Je sais pas s'il y a un accent. Ochely, je pense. Je ne sais pas. Douglas, on va l'appeler Doug. On va l'appeler Doug. Bon, il va nous le chercher évidemment en Val dès que ce sera possible et on va l'interviewer. Quel game incroyable. C'était incroyable. Plaisir. Un peu plus à sens unique sur la dernière. Ouais, on a moins vu de suspense. C'est le risque, mais c'est vrai que les 6 hooks ont été gênantes dans les 2 games en fait. Ah ouais, clairement. Et en fait, c'est ça qui est fort. C'est que moi, vraiment, je me disais, je répète à qui veut bien l'entendre, c'est compliqué, gris et violet contre bleu-rouge, et du coup, autant jouer gris, autant jouer violet-vert. Et en fait, le fait d'avoir autant de force en jeu, et d'avoir des 6 hooks qui ne servent à rien, d'autant plus qu'il n'y a pas de bloc de glace et compagnie, c'est très fort.